La musique comme support de créativité chez le jeune enfant, c'est quelque chose qui est presque un pléonasme entre parler de musique et de créativité, surtout par rapport à ce fameux développement de l'enfant. L'enfant découvre le monde avec ses mains, avec ses yeux, avec son nez, avec sa bouche, avec ses oreilles. Et là, cette dimension de la créativité est intéressante pour moi, musicien, pour moi et mes collègues, mes collègues musiciens, c'est que on a, en observant le bébé, euh, on apprend à écouter le monde. Je prends l'exemple du bébé avec un cube qui commence à quatre pattes à explorer le monde. Et puis, on le voit avec cet objet commencer à taper sur le radiateur, se promener sur la moquette, sur le carrelage, sur le parquet. Et, et on s'aperçoit qu'il est dans cette dimension d'exploration musicale, sonore en tout cas, et qu'il y a quelque chose là, bien évidemment, qui résonne en nous, musiciens contemporains, qui s'intéressent à cette approche de la musique qui n'est pas simplement l'art d'assembler les sons pour les rendre agréables, mais d'explorer la matière sous l'angle du son, sous l'angle du plaisir auditif. Et là encore, on est dans la plurisensorialité, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement son oreille qui le guide, mais c'est aussi la matière, c'est aussi la couleur, c'est aussi la forme de l'objet qui l'anime. Et cette dimension de la créativité, j'allais dire, elle est constitutive de la découverte du monde pour le tout petit. Et pour nous, musiciens, c'est une grande leçon, c'est-à-dire la façon dont on joue avec son instrument, dont on joue avec le son, dont on aborde cette dimension sensorielle de la musique, plus comme un discours, un langage codifié, solfège, etc., mais comme une matière. Et là, on est vraiment dans une démarche très contemporaine, en tout cas de certains courants de la musique contemporaine, où la musique devient matériau, devient timbre, devient couleur, devient objet sonore. Et là, on rejoint complètement la dimension de l'enfant qui découvre l'univers, qui découvre le monde à travers ces explorations et ce qu'on va appeler cette créativité et cette capacité, comme on le dit souvent, de l'enfant qui est créatif. Je ne sais pas s'il est créatif tout seul, on pourra développer cet aspect-là. Je pense qu'il est créatif parce que l'adulte l'observe, parce que l'adulte l'accompagne, parce que l'adulte lui-même se met dans une situation de créativité, de réception de cette fameuse créativité. Mais je ne pense pas la créativité toute seule, je ne crois pas qu'elle existe, comme disait Winnicott, un bébé tout seul, ça n'existe pas. On pourrait dire la musique toute seule, ça n'existe pas.